Aujourd'hui, je vais vous parler des violences conjugales et de pourquoi les victimes restent avec leur conjoint violent. Quand Rihanna s'est fait tabasser par Chris Brown en 2009, je me suis demandé pourquoi elle était retournée avec lui. Dans son livre Crazy Love, Amour fou, Leslie Morgan Steiner raconte 4 années d'enfer. À 22 ans, elle est fraîchement diplômée d'Harvard. Elle bosse pour la revue Seventeen et vit dans son appart à New York. Connor, son petit ami, est drôle, charmant, intelligent. Lui aussi est diplômé d'une grande université et il bosse à Wall Street. À l'initiative de Connor, le couple déménage dans le Vermont, loin des amis et de la famille de Leslie. Et là, il montre un autre visage. Peu avant le mariage, il l'étrangle après une dispute. Une autre fois, il lui balance du marc de café juste avant un entretien d'embauche important. Et surtout, régulièrement, il lui braque un pistolet chargé sur la tempe. Pourquoi Leslie ne s'en va pas ? Parce qu'elle ne se voit pas comme une femme battue. Au contraire, j'étais une femme très forte, amoureuse d'un homme profondément troublé. Et j'étais la seule personne sur Terre qui pouvait aider Connor à faire face à ses démons. Connor avait confié à Leslie qu'enfant, il était battu par son beau-père. Du coup, elle lui trouvait des excuses. Autre raison. Selon Muriel Salmona, psychiatre, certaines victimes entrent en état de dissociation traumatique face à un danger trop important. Elles n'ont plus de réaction émotionnelle, comme anesthésiées, ce qui les empêche de réagir. Et aussi partir, c'est dangereux. La dernière étape d'un abuseur, après avoir charmé, isolé, puis violenté la victime, c'est de la tuer. Je ne tolère pas que tu aies un nouvel homme dans ta vie. Et je ne tolère pas d'être laissé tomber. J'ai rien à perdre. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Et dans la moitié des cas, le refus de la séparation a été le mobile de l'homicide. Après s'être faite tabasser une ultime fois, Leslie est sortie du déni et en a parlé à la police, à ses voisins, à ses amis, à sa famille, à des inconnus. Elle a réussi à sortir de l'engrenage et à refaire sa vie. Mais elle repense souvent aux autres femmes qui sont encore sous l'emprise de leur conjoint.